Et on va faire un petit tour du côté du féminisme et principalement du côté de la Chine. Parce qu'en effet, en Chine, certes, ils développent des vaccins, mais ils font aussi des réflexions assez étranges. Hein. Assez étranges pour nous, enfin j'espère, pour vous aussi. On va voir leurs arguments parce que ce sont pour moi des pensées très conservatrices, hein, très traditionnalistes et pour moi qui sont un peu, on va dire, dépassées. Du coup, entrons directement dans le vif du sujet. Chine, le ministère de l'Éducation invite les écoles à combattre la féminisation des garçons qui menace la survie de la nation. Donc ils y vont pas par quatre chemins, directement ça, ça menace la survie de la nation. Alors c'est un discours qu'on entend aussi de notre côté, hein, chez les très conservateurs, notamment les personnes qui sont très religieuses ou, ou simplement très traditionnalistes, je dirais. Donc, on va un peu voir les arguments qui sont assez similaires à ce genre de personnes, et on va un peu les décortiquer pour, pourquoi pas, se faire un rappel, hein, et se remettre en question, hein, tant qu'à faire, toujours, hein, pour revérifier nos propres pensées, ou au contraire, peut-être qu'ils apporteront des éléments nouveaux auxquels on n'avait pas pensé. Trop faible, peu athlétique ou encore trop féminin, alors ouais, c'est déjà mal parti. Hein. Des caractéristiques qui génèrent l'inquiétude du gouvernement chinois concernant le caractère des petits garçons du pays. Dans un avis rendu par le ministère de l'Éducation chinois, interpelle les écoles à agir pour cultiver la masculinité des étudiants. Cette position affichée par les dirigeants de cette puissance asiatique n'a pas manqué de faire réagir les internautes qui jugent le positionnement du pays sexiste. En l'occurrence, c'est vrai que le dire comme ça, par exemple, on peut déjà se demander qu'est-ce que c'est que la masculinité des étudiants, parce que évidemment, pour parler de quelque chose, il faut un point de repère. Qu'est-ce qui est un repère de la masculinité en 2021, déjà? Alors si on veut en plus prendre, puisque visiblement, je suppose que c'est un peu, vu qu'ils disent que ça change, est-ce que déjà c'est grave que ça change, vous voyez? Est-ce que vraiment c'est grave dans notre système que ça change? Et puis surtout, quand ils parlent effectivement de points de repère, pour eux c'est quoi? Parce que en fait, beaucoup de gens l'ignorent, mais quand on parle par exemple du Moyen-Âge, la féminité, la masculinité n'était pas aussi claire que ce que les traditionalistes par exemple le veulent. Ou que parfois les religieux veulent. Garçon-fille, c'était pas forcément toujours... Il y avait des choses pour lesquelles les filles, à l'époque, c'était considéré comme normal pour un garçon de le faire aussi, et qui aujourd'hui nous semble plutôt féminin. Donc, bon, quel est le point de repère? Quelle période? Quand? Intitulé Proposition visant à empêcher la féminisation des adolescents de sexe masculin, un avis rendu par les responsables politiques en charge de la scolarité des jeunes chinois a encouragé les établissements scolaires du pays à réformer complètement l'offre d'éducation physique afin de développer de manière vigoureuse certains sports comme le football, mais aussi à engager des sportifs à la retraite comme enseignants. L'objectif? Empêcher que les jeunes garçons soient trop féminins. Donc, le football. Le football, oui. Oui. Alors déjà, par exemple, le football, si on prend le football, ça n'a pas été toujours considéré comme il me semble, un sport masculin. Il y a des femmes qui font du foot, et on sait aujourd'hui que si les femmes, par exemple, sont moins fortes en football que les hommes, parce que malheureusement... Bon, ça s'améliore, hein, heureusement, mais malheureusement, ça a été le cas pendant longtemps. Eh bien, on considère que c'est justement parce qu'on leur a pas laissé la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'entraîner autant que les garçons aussi, qui gagnent aujourd'hui des millions par rapport aux professionnelles féminines qui doivent pas gagner des millions. Et que du coup, bah maintenant, avec le retour un peu au devant de la scène, avec l'intérêt, puisque par exemple le football féminin est diffusé pour l'équipe nationale sur les chaînes, maintenant en Belgique, sur les chaînes nationales, il me semble. Donc ça, c'est cool. Et ça permet aussi, du coup, évidemment, plus il y aura d'attrait, et plus ils vont pouvoir gagner d'argent, puisque, évidemment,
plus il y aura d'attrait, plus il y aura de l'argent en jeu, des sponsors qui seront intéressés, etc. Donc, bon, ben le foot, ok. Ok, argument un peu faible. La pratique du football est principalement mise en avant dans l'avis rendu par le gouvernement. Selon la BBC, ce n'est pas si étonnant car le président Xi Jinping est féru de ce sport et ne l'a jamais vraiment caché, évoquant à qui veut bien l'entendre ses espoirs que la Chine devienne une superpuissance mondiale du football à l'horizon 2050. Mais j'ai envie de dire, ce qui serait insane, c'est que justement, plutôt que de se dire, bah, le football, c'est un truc de mec, donc il faut que les garçons reviennent au football. Non, pourquoi est-ce qu'on dit pas, bah cool, autant devenir, parce que superpuissance mondiale du football, pourquoi ils font pas dominer le football masculin et le féminin? Genre, enfin, je sais pas. C'est un peu comme si, je sais pas moi, ils voulaient devenir une superpuissance mondiale, mais que pour les garçons. Les filles, par contre, c'est pas grave. C'est bon. Elles sont libres, mais les garçons, ils veulent dominer le monde des garçons. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Enfin bon, bref. Menace pour la survie. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens, évidemment. Si pour vous, ça a un sens, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Menace pour la survie de la nation. Si c'est la première fois que l'autorité officielle prend une telle position, plusieurs signes avant-coureurs laissaient entendre les craintes des dirigeants du pays. En mai 2020, un membre du principal organe consultatif du gouvernement chinois avait déclaré que les jeunes hommes chinois étaient devenus faibles, timides et soumis, dénonçant une tendance à la féminisation, rapporte la chaîne publique britannique. Il avait aussi évoqué ses craintes que de telles évolutions chez les hommes du pays soient un danger pour la survie et le développement de la nation chinoise. Il avait donc invité les dirigeants de la puissance d'Asie à gérer le problème de manière efficace. Alors, faible, timide et soumis, je pense surtout à timide et soumis, notamment justement, ça fait pas, enfin c'est pas, ça fait partie de la culture plutôt, et en plus, je ne sais pas, mais il me semble qu'en Chine, non mais ça je dis peut-être des conneries, c'est peut-être au Japon, mais en tout cas, on va dire que ça dépend aussi évidemment de l'environnement, parce que pour moi par exemple, moi qui, quand j'étais plus jeune, j'étais hyper timide avec les filles. J'étais tout le temps friendzoné, mais c'était plutôt parce que, comment dire, en fait, j'en côtoyais peu pour lesquels j'avais un intérêt vraiment, enfin, j'avais un intérêt. Et du coup, j'étais timide et aussi soumis parce que j'avais pas aussi plein d'opportunités et je voulais pas merder lors de ma première rencontre. Donc, par exemple, si en Chine, il y a moins de femmes que d'hommes, peut-être qu'ils sont juste timides et soumis parce qu'ils veulent pas merder. Et que du coup, ils veulent que la femme se sente bien avec eux, pour pas qu'elle aille voir ailleurs, ou que simplement qu'elle les quitte. Donc, pour moi, j'avoue que dire que ils deviennent faibles, timides et soumis, en plus, provenant de la Chine, où on a un président élu à vie, je pense que aussi... En fait, c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est qu'ils trouvent qu'ils sont faibles, timides et soumis, les mecs. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'ils leur demandent aussi, quoi. Parce qu'ils seront pas contents s'ils deviennent forts, extravertis et insoumis, et qu'ils commencent à prendre position contre le gouvernement, hein. Là-dessus, les Chinois, bon... Faut savoir ce que vous voulez, merde. Parmi les partisans de la mesure, les raisons des caractéristiques attribuées au genre féminin chez les garçons sont dues à deux évolutions. D'une part, l'éducation de ceux-ci par les mères et grands-mères et non plus par les pères, et d'autre part, les modèles présentés notamment via les médias. Ils estiment que certaines nouvelles célébrités ne correspondent pas aux modèles voulus pour les futurs hommes de la nation. C'est pourquoi ils estiment que c'est aux écoles de corriger le tir face à une jeunesse qui n'ambitionne plus d'être soldat, policier ou pompier. Ouf. On en est là. Il y a un truc que j'ai jamais compris. Quand j'étais petit, je me posais déjà la question, c'est pourquoi une femme ne peut pas être soldat? Ça me semble tellement absurde, parce que le but, c'est d'avoir un maximum de soldats. Mais, pour moi, c'est comme si tu te mettais un handicap, tu vois. C'est genre, ouais, t'as une armée super puissante, mais bon, t'as pas trop envie qu'elle soit trop puissante. Du coup, tu vas genre, la moitié de ta population, tu la vires. Tu dis, vous pouvez pas vous présenter. Et ça, de manière générale, d'ailleurs, la discrimination, c'est toujours un truc que j'ai pas compris. C'est pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce qu'on veut mettre à part d'autres gens? Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun fucking sens. Parce que, du coup, là, ok, enfin, pour eux, ils se féminisent, mais peut-être qu'il ferait bien de, au contraire, rendre l'armée et la police et les pompiers plus attirantes pour les femmes, en fait. Peut-être que c'est ça, le problème.
Et puis ensuite, ils disent que les enfants sont éduqués par leur mère et leur grand-mère, que ce serait ça le problème. Mais en même temps, comment tu vas faire en sorte que les mecs deviennent plus des mecs selon les stéréotypes qu'ils ont attribués, et que d'autre part, ils travaillent moins, ils s'occupent plus des enfants? Je sais pas pour vous, mais moi je suis en mode un peu bon, va falloir un peu être logique à un moment donné, hein. Les internautes divisés sur les réseaux sociaux autorisés en Chine, étant donné une large censure d'internet et en vigueur dans cette puissance d'Asie, plusieurs voix se sont fait entendre dénonçant la prise de position des autorités. Certains jugent les revendications gouvernementales sexistes. Toutefois, le débat fait rage car d'autres internautes ont pris position en faveur du resserrement des conduites masculines dans les écoles. Alors voilà, on sait que c'est effectivement une tendance qu'il y a du traditionnalisme en Chine, bien sûr, il y a du sexisme en Chine, mais encore une fois, voilà, puisqu'on en parlait dans la vidéo recul, je ne suis pas sûr que ce soit la majorité, puisque en même temps, bah, on censure Internet. En même temps, il y a des gens, ils osent même plus parler dans ce pays-là. En même temps, et tout ces en même temps fait qu'on n'a pas de vision objective, en fait. De quelle proportion de la population pense vraiment ça? Et c'est un peu la même chose, parce qu'en plus, en Chine, on sait qu'il y a des réseaux carrément gouvernementaux. En Chine, il y en avait à un moment donné. Alors, je vais pas trop aller sur ce terrain-là, parce que, voilà, j'avais vu une émission à la télé un jour. Si quelqu'un a la source, ou si quelqu'un a une source qui le contredit, n'hésitez pas, évidemment, ce que je vais dire. Mais... j'avais vu qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de Chinois qui essayent le gouvernement chinois, parfois, ils essayent d'influencer une partie de la population en créant des faux comptes et en faisant croire que la plupart des gens pensent ça ou des trucs comme ça pour faire un effet de groupe, quoi. Et donc, bon, un peu difficile de se baser sur les réseaux sociaux en Chine pour vraiment décider de ce que la population chinoise en pense. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de Chinois qui doivent probablement gérer d'autres choses dans leur vie et se disent « c'est bon, j'ai assez de merde comme ça, je vais pas me préoccuper de ça, quoi. » Comme finalement dans nos pays, on a beaucoup aussi. Voilà, c'est un peu tout, c'est intéressant, la Chine, énorme pays hein, qui nous étonnera toujours, entre tradition et modernité. Non mais c'est vrai, j'aime bien me pencher de la Chine, c'est quand même une des superpuissances mondiales, donc c'est intéressant de prendre de temps en temps de leurs nouvelles. Voilà, toutes les sources sont dans la description comme d'habitude, n'hésitez pas évidemment à commenter, à donner votre opinion, n'hésitez pas à liker, disliker la vidéo, à la partager évidemment autour de vous, et puis sinon, ben, nous on se dit à bientôt pour d'autres actualités, voilà. Merci à tous, à bientôt. Tchuss.